Laboratoire vétérinaire. On ne peut pas rentrer. Regardez, je crois qu'on est en avance. Je crois qu'on est venu avant le prof. Regarde, fais un zoom ici. Zoom. Bonjour, nous sommes avec Muriel Koug, je suis vétérinaire à la ménagerie du Jardin des Plantes. et aujourd'hui elle va nous présenter son métier. Alors on commence par les premières questions. Quel est votre âge, s'il vous plaît? Moi j'ai 30 ans. D'accord. Combien d'années d'études avez-vous faites? J'en ai fait 7 en tout, à l'étranger. Quel est le lieu de vos études? J'ai fait mes études à Vienne, en Autriche. Je pense que là, ta copine elle va avoir un problème. Merci. Quelles ont été les difficultés de vos études? Je pense que pour toutes les études de longue durée et pour toutes les études scientifiques, le problème reste la durée. Donc déjà, la possibilité d'entrer dans ces études, la plupart de ces études aujourd'hui se font par une entrée par concours. Donc il y a très très peu de places aujourd'hui en Europe pour faire des études de vétérinaire. Il y en a encore beaucoup moins pour faire une spécialité en faune sauvage. Et après, c'est la durée, donc il faut tenir dans la durée, il faut être sérieux du début à la fin parce qu'une fois qu'on relâche la pression, on est vite écarté. Il y a beaucoup de gens qui veulent notre place, donc il faut être assez assidu. Quels sont vos diplômes? Moi, mon diplôme est équivalent au diplôme français reconnu par l'État, donc je suis docteur vétérinaire aujourd'hui avec un master spécialisé en médecine de la conservation. Et est-ce que vous pouvez nous parler un peu de votre carrière personnelle, s'il vous plaît? J'ai fait mes études en Autriche. Je suis sortie des études en 2009. En 2009, j'ai commencé comme la plupart des collègues à travailler un peu avec les vaches et les chèvres et les moutons à la campagne pour me faire un peu la main, ainsi qu'avec les chiens et les chats en clientèle. Et je me suis très vite, comme j'avais fait une formation spécialisée, réorientée au plus vite vers la faune sauvage. Donc dès qu'il y a un poste qui s'est ouvert en Europe, j'étais prêt à partir un peu n'importe où pour avoir un premier travail. Et c'est ici que j'ai été embauchée en 2010. Et depuis, je suis vétérinaire de terrain à la ménagerie et j'ai bien l'intention de poursuivre ma carrière ici. Pourquoi avez-vous choisi ce métier? C'est toujours la question la plus difficile. Je pense que quand j'avais l'âge de la maternelle, je voulais déjà être vétérinaire. Après, j'ai eu un peu, peut-être à l'adolescence, des doutes parce que je me suis dit la médecine, ce serait sympa aussi, la médecine humaine. Mais ça a toujours été un métier médical. Je pense que ça a été une passion pour les sciences en général et pour le médical en particulier. Avec une passion couplée pour les animaux, j'ai fait, comme beaucoup de jeunes filles, beaucoup d'équitation en compétition notamment. Et je me suis effectivement intéressée très vite du coup à la médecine vétérinaire pour combiner ces deux passions-là. Avez-vous un conseil à nous donner et surtout qu'il y en a une élève qui aimerait bien se diriger vers ce métier? Je pense qu'aujourd'hui, ce qui compte le plus, c'est que vous soyez passionné et que vous cherchez éventuellement, même à votre âge, un stage d'orientation déjà dans un stage d'observation dans une clinique vétérinaire. Je conseille toujours la clinique vétérinaire d'abord parce que le métier de vétérinaire, que ce soit en parc zoologique ou que ce soit en parc, que ce soit en cabinet, reste un métier un peu à double tranchant. Donc on a quand même beaucoup de travail avec les animaux, avec tout ce que ça comporte, des dangers aussi. Et on a par contre aussi beaucoup de travail avec les êtres humains. Il y a beaucoup de relations humaines à avoir. Et ça, beaucoup de jeunes gens aujourd'hui ne sont pas conscients de cet aspect du métier. Donc il faut avoir une bonne relation client aussi. Et cette relation client est à voir quand même le mieux en clientèle, c'est-à-dire en cabinet privé, chiens et chats. Ou si vous êtes à la campagne, dans un cabinet de campagne, vous allez aussi voir le travail avec les gros animaux, qui est quand même une grande partie de notre travail ici. Parce que comme vous avez peut-être vu, nous avons aussi des gros animaux. Et il ne faut pas avoir peur de s'approcher d'une vache si on veut faire ce métier-là. Et puis, pour finir, avez-vous un mauvais et un beau souvenir à nous raconter?
Mauvais souvenir, difficile à dire. Je pense que le plus mauvais souvenir, ça reste ma première césarienne de vache dans une montagne avec une cliente de 80 ans passés qui tenait à peine debout et la vache très mal. J'ai fait une césarienne selon les règles de l'art. J'ai malheureusement du coup sorti quand même un veau mort. Et la vache a malheureusement péri aussi quelques jours plus tard de ses lésions puisque ça avait duré trop longtemps que la dame m'appelle pour intervenir. Je pense que pour une première expérience sur le terrain, effectivement, c'était pas facile. Après, on apprend quand même avec le temps, on n'est jamais complètement maître de ses émotions, mais on apprend quand même à prendre du recul. Et bien sûr, les euthanasies, les morts d'animaux dont on s'est occupé, même dans un parc zoologique, parce que c'est toujours les mêmes individus, n'est jamais facile. Et je pense que le jour où ça deviendra facile, je me poserai vraiment des questions de changer de métier. Mon souvenir, j'en ai heureusement beaucoup plus que je ne peux en avoir de mauvais. Donc toutes les naissances auxquelles on a pu assister, toutes les mises bas assistées qui se sont bien passées avec un client content et un animal en bonne santé, tous les succès thérapeutiques qu'on a pu avoir sur des animaux malades auxquels les propriétaires ou alors même ici, dans ce cadre-là, les soigneurs tiennent quand même beaucoup émotionnellement. C'est toujours un plaisir de faire autant plaisir à la personne qui s'occupe de l'animal et à l'animal lui-même qui nous montre la gratitude, certes à sa façon, selon l'espèce, mais je pense que les bons souvenirs sont largement plus importants que les mauvais, donc c'est aussi pour ça qu'on continue tous les jours et qu'on est content de continuer tous les jours. Et je pense que si j'ai un conseil à donner, c'est que si vous voulez faire ce métier, demandez-vous si vous seriez content de vous lever tous les jours pour aller au travail. Et je pense que si vous êtes content tous les jours pour aller au travail, vous avez trouvé le bon métier. Je pense que si on garde la passion, c'est quand même beaucoup plus facile que si on n'en a pas. Merci. C'était Muriel, la vétérinaire du zoo de la ménagerie de Paris. Alors c'était Muriel, la vétérinaire... Elle me regarde. C'était bien, et voici. Bref, il va couper. Non, tu supprimes, sinon il va me mettre, il va m'afficher. Je supprime. Là, c'est déjà... Regarde, il y a deux.